Ouais, donc la deuxième partie où j'avais pas pu voir ma petite tête, vous allez la voir maintenant. Voilà, donc je viens de poser à l'instant, je viens de terminer voilà, vous voyez là, je suis dans une cave, hein. Voilà, que vous sachiez, je suis dans une cave. Je viens de finir de poser ce chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté 200 litres sur une base. Donc j'ai fait une dalle en béton avant de pouvoir le poser. J'ai laissé sécher bien sûr. J'ai laissé sécher avant de le poser. J'ai laissé sécher une journée facile. Et donc en dessous, il y a des pattes qui sont fournies avec, qui sont ici. C'est des petites pattes, on peut les régler avec cette rondelle-là en inclinant. Et on peut le monter et descendre pour mettre le niveau. Bien sûr, il faut faire ça avant de remplir le chauffe-eau. Sinon, pour pouvoir le bouger à 200 litres, 400 kg, ça va être du lourd, hein, je vous le garantis. Donc, vous voyez, il a trois modes de raccordement. Il y a trois. Donc il fait orientation des bouches avec un gainage de diamètre 60 sur le toit. Ça, c'est la première. On peut éventuellement orienter les bouches d'aération et elles s'inclinent. Les bouches là, c'est vraiment, elles s'inclinent comme on veut, c'est nickel. Il y a deux petites vis à enlever et puis on l'incline comme on veut. Après, si on ne veut pas le mettre sur le toit parce qu'on n'est pas dans un grenier ou c'est assez haut, on peut éventuellement le mettre à l'horizontaux, les bouches, parce que là, on est dans une cave. Hein, donc, on peut percer le mur et faire deux sorties comme ça, à l'horizontale. Et là, c'est extérieur-extérieur. Voilà, moi la troisième position c'est celle-ci, c'est pour ça que j'ai choisi ce chauffe-eau, c'est raccordement, sans raccordement c'est intérieur, on appelle ça par air ambiant, ce qui veut dire qu'il prend l'air de l'intérieur et rejette à l'intérieur. Et pour ça il faut avoir un minimum, la pièce de 20 mètres carrés, il faut qu'on laisse à peu près à 50 cm du mur et 30 de l'autre pour pouvoir accéder à tout ce qui est hydraulique, c'est-à-dire le groupe de sécurité, le système électrique, les réglages. Ils exigent ça. Et voilà, donc après, ils exigent aussi qu'il y ait un siphon derrière qui est incorporé. Il ne faut vraiment pas faire de boucle, mais rien du tout, parce que sinon, là, il va s'accumuler, l'eau s'accumule. Il risque d'endommager le compresseur, parce que là, c'est comme un thermodynamique. Dynamique, cette partie-là, c'est un compresseur. Hein. Si vous voyez sur Internet qu'il y a des chauffe-eau qui font 1m20, 1m30, et que celui-ci il fait plus d'un mètre, presque 80, eh bien, c'est parce que là, il y a le compresseur avec. Et les autres, c'est pas un compresseur, et le compresseur n'est pas avec. C'est une unité à brancher à l'extérieur. Voilà, c'est une unité à l'extérieur. Voilà la différence. Donc ne vous faites pas avoir. S'il est grand, c'est qu'il a le compresseur avec. Si c'est tout petit à 1m20, c'est pas la peine. Il faut attention aussi, pour pouvoir le tourner dans une cave ou dans une pièce, il faut un minimum, je crois, 1m80. Et bien, si vous pouvez mettre jusqu'à un espace de 1m80, pratiquement jusqu'à 1m90, c'est mieux pour pouvoir poser les gaines aussi. Hein. Les gaines, si vous voulez le brancher. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce. Là, donc c'est ma première vidéo. C'est ma première vidéo, mais c'est pas le premier chauffe-eau que je pose, ni dans la plomberie, c'est pas la première chose. Voilà, ça c'est un chauffe-eau thermodynamique, mais je pose d'autres éléments, etc. Si vous me mettez des j'aime, je vous promets que je vous ferai d'autres vidéos en vous donnant des techniques que vous ne trouverez pas sur Internet. D'ailleurs, pour ce que je viens de vous dire là, vous ne le trouverez pas sur Internet. Vous pouvez chercher, on ne vous parlera pas du groupe de sécurité qu'il faut rajouter un réducteur de pression qui est obligatoire, qui est là-bas et elle est derrière. Donc je l'ai montré dans ma première vidéo. Regardez ma première vidéo. Et là, ça c'est comme sécurité standard. Mais derrière, vous avez un réducteur de pression. Il est tout petit et ça vaut à peu près 40 euros, 40-50 euros. Il est obligatoire pour la garantie du chauffe-eau. Ça, on ne vous le dit pas. Le siphon derrière, l'écoulement d'eau, on vous le dit pas, non, on ne vous dit pas non plus. Voilà. Donc sinon pour le réglage, c'est assez simple. Hein. Il faut venir vraiment vers le petit tableau de bord. On appuie sur menu qui est en haut à gauche et la flèche du haut. On appuie en même temps. Je le fais devant vous. Voilà. Quelques secondes dessus. Hop, l'écran s'allume. Et là, franchement, c'est super bien parce qu'il est réglable, il est contrôlable comme on veut. On peut régler jusqu'à 4 douches par jour. Il y a plusieurs modes, il faut lire la notice qui est livrée, qui est vachement bien expliquée. D'ailleurs, je remercie Atlantique pour ça. Hein. Et c'est vachement bien expliqué. On peut tout faire avec. C'est vraiment super bien. Sur ce, je vous dis... amusez-vous bien, n'ayez pas peur, lancez-vous, suivez bien les instructions que je viens de vous dire et dans la notice. Et puis c'est tout, hein. Puis voilà, hein. Sinon, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous promets que je répondrai avec plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous dis sur ce, à très bientôt. À très bientôt, n'oubliez pas le pouce, hein. Sinon je vais vous maudire. Mettez un pouce, un j'aime, surtout pour m'encourager, c'est ma première vidéo quand même. Donc voilà.